Bonjour, une vidéo pour apprendre à construire l'image d'un point par une translation. Ici, la consigne est la suivante. Construire le point D, image du point C par la translation qui transforme A en B. Cette consigne est synonyme à celle que j'ai mise juste en dessous. Construire le point D, image du point C par la translation de vecteur AB. Ça revient exactement au même. Qui transforme A en B ou de vecteur AB, ça veut dire que nous nous déplaçons de A vers B, de la manière que j'ai représentée. Autrement dit, nous voulons faire glisser le point C selon la flèche que j'ai dessinée en rouge, un peu de cette manière-là. Une autre manière d'exprimer la chose, c'est de dire que le vecteur AB qui est dessiné entre A et B, nous voulons le dessiner, mais à partir du point C. Le point D serait placé de cette manière-là. Si on observe les 4 points qui sont placés, ça revient à dire qu'en fait, ABDC est un parallélogramme. Construire l'image d'un point par une translation, ça revient en fait à construire un parallélogramme. Alors attention à l'ordre des lettres, hein, le parallélogramme s'appelle ABDC. C'est important. Nous savons donc que nous devons ajouter le point D afin que ABDC soit un parallélogramme. Or, construire un parallélogramme, vous avez déjà appris ça en cinquième, il suffit d'utiliser le compas. Donc, de la manière suivante, nous allons prendre la mesure AB à l'aide du compas. On va pointer sur C, tracer un arc de cercle, et on va faire la même chose en pointant sur A et en écartant jusqu'à C. Et cette mesure AC, on la reporte sur le point B. Et on trace un deuxième arc de cercle. Et à l'intersection des deux arcs de cercle, nous avons le point D. Nous avons construit l'image de C par la translation. Pour vérifier, on peut voir que le vecteur CD est identique au vecteur AB. Ils sont tous les deux parallèles, ils ont le même sens et la même longueur. Si je complète la figure, on obtient bien un parallélogramme. Alors il est inutile de compléter la figure autant, seul le point D suffit pour répondre à la consigne. Deux cas particuliers que nous allons voir. Le premier, il arrive parfois que lorsque nous faisons la construction, que le point C soit assez proche du vecteur AB. Ce qui fait qu'au moment de construire, eh bien, on fait comme la construction précédente, hein, on prend la mesure AB, on la reporte sur le point C, on trace un arc de cercle, ça ne change absolument rien, c'est vraiment identique. On fait la même chose, on prend la mesure AC, on la reporte sur le point B, mais là, comme les arcs de cercle sont assez proches, eh bien, il peut se produire cette sorte de petite bizarrerie, c'est-à-dire que nous avons deux points d'intersection. Alors, il suffit d'être un peu logique. Lequel de ces deux points donne un parallélogramme en le reliant aux trois autres? Est-ce que c'est celui du haut? Si j'essaie de relier avec le point du haut, ça me donne tout sauf un parallélogramme, alors que si je relie avec l'autre point, celui qui est plus bas, eh bien, ça me donne un parallélogramme avec les points A, B et C. Donc le point D se situe à cet endroit-là. Deuxième cas particulier, c'est lorsque les points A, B et C sont alignés. Ici, j'ai mis le point C sur le segment AB, entre A et B. Eh bien là, on ne peut pas former un parallélogramme puisque les points sont alignés. Mais nous avons toujours la même méthodologie, c'est-à-dire que nous voulons reproduire le vecteur AB, mais à partir du point C. Pour ça, c'est assez simple. Il suffit simplement de prolonger la droite AB du côté de B. Et ensuite, avec le compas, on prend la mesure AB, on la reporte à partir du point C, et nous obtenons le point D ici. Nous avons bien reproduit le vecteur CD qui est identique au vecteur AB. Ils sont tous les deux parallèles puisque les 4 points sont alignés. Ils vont dans le même sens. Aller de A vers B ou de C vers D, c'est bien le même sens. Et la longueur entre A et B est la même que celle entre C et D. Je vous remercie d'avoir écouté cette petite vidéo.